Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'a jamais été abordé sur YouTube, on va parler de l'homéopathie. Particulièrement apprécié en France, les médecins ont pourtant lancé la guerre à l'homéopathie en dénonçant dans une tribune leur inefficacité. Alors qu'en est-il vraiment? Avant de répondre à la question, petit retour en arrière pour comprendre d'où vient l'homéopathie. L'homéopathie est une pratique de médecine alternative inventée par le médecin allemand Samuel Hahnemann en 1796. Elle est basée sur 4 principes. D'abord, le principe de similitude, c'est-à-dire de soigner le mal par le mal. Hahnemann observe que la quinine extraite de l'écorce de quinquina provoque à forte dose de la fièvre, alors qu'elle soigne quand la fièvre est déjà présente. Ainsi, si vous avez des troubles du sommeil, on va vous prescrire de la Coffea cruda, extraite à partir de café vert. Curieux comme concept, mais Hippocrate avait déjà formulé ce type d'hypothèse il y a bien longtemps. Évidemment, soigner le mal par le mal, ça marche pas super bien, et donc Hahnemann a décidé de diluer les doses, c'est le principe de dilution. Il utilise ainsi des dilutions successives de la substance, divisant sa quantité par 100 à chaque dilution. Une dilution au centième correspond à 1 CH, diluez 100 fois de plus et vous obtenez une dose de 2 CH, puis 3 CH, et ainsi de suite. Sachez que 10 CH correspondent à une goutte d'eau dans le lac Léman et qu'à partir de 12 CH, il n'y a théoriquement plus aucune, je dis bien plus aucune, molécule de la substance de base. Certaines homéopathies vont même jusqu'à 40 CH, soit une molécule répartie dans l'univers. Alors ça pose quand même encore une fois un gros problème à Hahnemann. Comment expliquer l'utilité de l'homéopathie s'il n'y a plus de molécules de la substance de base dedans? C'est là que vient le principe de dynamisation. Ce n'est pas la dose finale qui compte, mais le fait que l'eau ait été secouée, c'est-à-dire dynamisée dans le solvant, qui est en général de l'eau, qui fait que l'eau garderait les propriétés curatives de la molécule. On arrive enfin au dernier principe qui est le principe d'individualisation. Dans ce principe, l'homéopathe est censé déterminer votre état physique et psychique pour vous donner l'homéopathie qui vous convient à vous. En tout cas, ce principe est bien pratique pour expliquer que ça ne marche pas toujours. Vous voyez donc ici que chaque principe a été imaginé pour pallier à l'incohérence des principes précédents. Faisons maintenant un bond en avant dans l'histoire pour s'attaquer à la théorie qui explique l'homéopathie. Cette théorie, on la doit au médecin immunologiste français de renom, Jacques Benveniste, qui propose la théorie de la mémoire de l'eau. En 1988, il publie ses travaux dans la célèbre revue Nature. Il montre que la dégranulation des basophiles est induite par des anti-IgE à des doses extrêmement faibles. Vous voyez ici en ordonnée le pourcentage de dégranulation, c'est-à-dire l'effet qu'il mesure, et en abscisse la dilution de l'anticorps qui va jusqu'à 10 puissance 60. À faible dilution, il y a 80% de dégranulation, et à dilution plus forte, ça redescend à 0%, puis ça remonte à 40%, puis ça redescend, etc., etc. Autant vous dire que pour un scientifique, des effets oscillatoires en fonction de la dose, c'est franchement aberrant. Pour expliquer ces résultats, Jacques Benveniste propose la théorie de la mémoire de l'eau, dans laquelle l'eau garderait en mémoire les propriétés des substances solubilisées sous forme d'empreintes électromagnétiques. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Ces résultats ont été largement critiqués par la communauté scientifique et les laboratoires n'ont jamais réussi à reproduire ces résultats. C'est notamment le cas de l'équipe de Forman qui a publié en 1993, également dans la revue Nature, exactement l'inverse. Bon, ici c'est sur un exemple précis, in vitro. Finalement, peu importe si la théorie de l'eau est vraie ou est fausse. Bon, elle est fausse. L'important, c'est de savoir si ça marche. Alors, que disent les études cliniques sur l'homéopathie? Il y a eu énormément d'études cliniques sur le sujet et j'ai aucun doute que si vous cherchez un peu, vous allez en trouver qui montrent que l'homéopathie fonctionne. Le problème, c'est que toutes ces études ne sont pas fiables parce qu'elles ont des biais méthodologiques qui sont trop importants. Par exemple, pas assez d'individus, ou alors des tests qui ne sont pas réalisés en double aveugle. En 2015, le gouvernement australien a publié un rapport montrant que l'homéopathie ne fonctionnait pas, que ce soit pour le sida, pour l'asthme, pour le mal de tête, les courbatures, les pertes de sommeil, etc., etc. La liste est longue. Alors comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui croient que ça marche? La première est que ces personnes ont l'impression que ça marche, alors que non. Exemple, vous donnez de l'homéopathie à un enfant qui fait de l'asthme. Son asthme s'améliore et même finit par disparaître au fil des années. Très bien. Mais s'il n'en avait pas pris, il aurait peut-être guéri quand même. En fait, on sait très bien que l'asthme infantile disparaît spontanément dans 50% des cas. C'est juste un exemple, mais on peut faire pareil avec tout le reste. Mais quand même, il y a autre chose qui fait que les gens croient que ça marche. Et en fait, c'est que ça marche vraiment. Et c'est là qu'on arrive à un concept scientifique qui est très intéressant, c'est l'effet placebo.
Quand vous prenez un médicament, il y a deux choses qui vont affecter votre état de santé. Le traitement lui-même et le contexte dans lequel est pris le médicament. Si vous allez dans un hôpital, que vous êtes rassuré par les médecins et que ça sent bon, par exemple, je dis n'importe quoi, vous allez être dans un état psychologique qui est plus propice à la guérison. Et en fait, si on comparait l'évolution d'une maladie dans un groupe à qui on n'a donné rien par rapport à un groupe à qui on n'a rien donné, c'est-à-dire un groupe à qui on a donné de l'eau par rapport à un groupe à qui on n'a vraiment rien donné du tout, eh bien dans de nombreux cas, le groupe à qui on a donné de l'eau se porterait mieux. Et c'est pas grâce à l'eau, c'est l'effet placebo. Il y avait une étude que j'avais trouvée assez drôle et qui montrait que l'effet d'un même médicament était meilleur dans le groupe dans lequel on avait dit que le médicament coûtait cher par rapport au groupe dans lequel on avait dit qu'il ne coûtait pas cher. Mais attention, à l'inverse de l'effet placebo, si vous êtes reçu dans un hôpital où ça sent mauvais et qu'on vous dit que le traitement il fait très mal, eh bien vous allez être finalement moins enclin à guérir. Et ça, c'est l'effet nocebo. Et donc, pour faire des études cliniques chez l'humain, on utilise un groupe placebo, qui est le groupe contrôle, et un groupe traité. L'étude est réalisée en double aveugle, c'est-à-dire que les patients ne savent pas s'ils font partie du groupe placebo ou non, et les scientifiques ne savent pas non plus s'ils injectent un traitement ou non. C'est très important, ça évite les biais expérimentaux. Bon, même si pendant le Covid, apparemment, plus personne n'en avait rien à faire. Dernière chose sur les essais cliniques, il faut savoir que pour qu'un médicament obtienne l'autorisation de mise sur le marché, il faut qu'évidemment son effet soit bénéfique et supérieur à celui du placebo. Mais attention, pour l'homéopathie, c'est pas le cas. Elle n'a pas besoin de prouver son efficacité, bizarrement, enfin, c'est pas bizarre, mais voilà. Elle a seulement besoin de prouver son innocuité. Elle a juste besoin de prouver qu'elle n'est pas dangereuse. Et d'ailleurs, est-ce que ça peut être dangereux, l'homéopathie? Bon, évidemment, ça fait 1 heure que je vous dis que l'homéopathie c'est de l'eau, donc je vais pas vous dire qu'elle est dangereuse. Elle n'est pas dangereuse, sauf si vous êtes allergique aux excipients qui sont mis dedans, comme le sucre. Là où elle peut être dangereuse, c'est si elle est prise à la place d'un médicament. Ça arrive très très rarement en France, mais par contre dans d'autres pays, je pense à l'Inde par exemple, qui est très pro-homéopathie, ce genre de cas peut arriver. Alors la question du déremboursement, évidemment, ça a fait pas mal débat il n'y a pas si longtemps. J'ai un peu de mal avec le fait de vendre rien, surtout quand on vous dit qu'il faut prendre 3 billes, 3 fois rien, bon bah ça fait toujours rien. Quand on vous dit qu'il faut mettre sous la langue, sinon je sais pas, ça marche pas. C'est plus une question symbolique que financière. Une boîte ça coûte 2-3 euros, c'était remboursé à 30%. Donc j'ai envie de dire, ça fait pas vraiment une grosse différence, ni pour le consommateur, il va payer 1 euro de plus par boîte, ni pour la sécu finalement. Disons que c'est une goutte d'eau dans la dette de la sécu. Bon, ça fait quand même beaucoup plus que le nombre de molécules actives dans l'homéopathie, mais bon, passons. Pour conclure, l'homéopathie est une médecine alternative qui repose sur des principes fantaisistes, qui est expliquée par des théories plus que fumeuses, mais qui, 1, n'est pas dangereuse, contrairement à d'autres médicaments, et qui, 2, peut se révéler efficace dans certains cas, même si c'est bien un effet placebo. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires qui sont en bas. Je vous invite à partager, à liker si vous avez aimé, à liker même si vous n'avez pas aimé d'ailleurs, et puis éventuellement à créer plusieurs comptes pour pouvoir mettre plusieurs j'aime, ça serait vraiment top. Voilà. Non maman, c'est une blague.